Bonjour, je suis Morgane Rousselot. J'assure aujourd'hui la direction et la présidence de la société CB-Life Biotech. C'est une société biopharmaceutique qu'on a créée en mars 2019 avec 3 autres associés. Et on développe des petites molécules capables de déprogrammer la mort cellulaire. Et on développe ces molécules pour développer des traitements pour traiter des pathologies sévères sans alternative thérapeutique efficace aujourd'hui. J'ai fait une école d'ingénieur, donc d'abord une classe préparatoire, puis j'ai intégré l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse. Et après mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait le choix de m'orienter vers une filiale un peu plus biologique et j'ai postulé pour une thèse à la station biologique de Roscoff. Donc j'ai effectué ma thèse à la station biologique de Roscoff de 2002 à 2007. Et fin 2007, avec mon directeur de thèse, on a créé une première société, la société Emarina, donc en lien avec mon sujet de thèse, une société qui développe une hémoglobine d'origine marine pour des applications thérapeutiques. Et donc c'est cette première expérience entrepreneuriale qui m'a donné envie d'entreprendre, de me positionner sur un autre projet en biotechnologie. Donc je l'ai fait à nouveau en 2015, où j'ai rejoint une société en Suisse, la société Toleris, qui travaillait sur le repositionnement thérapeutique du vaccin BCG. Et je suis revenue en France en 2016 et là j'ai cherché un nouveau projet entrepreneurial sur lequel me positionner et j'ai rencontré à nouveau mes anciens collègues de la station biologique de Roscoff qui cherchaient un porteur de projet pour valoriser leurs travaux de recherche. Et donc de notre rencontre en 2018, on a créé la société CB-Life en mars 2019. La création de CB-Life, à l'origine, c'est pas moi. À l'origine, ce sont des scientifiques, des chercheurs dans des laboratoires académiques, des chercheurs au CNRS, à l'INSERM à Rennes et à l'université Claude Bernard à Lyon. Ils se retrouvent autour d'un projet collaboratif et ils mettent en évidence des molécules d'intérêt thérapeutique. Et donc moi j'interviens en 2018 sur le projet en tant que porteur de projet, donc j'interagis avec les scientifiques et en mars 2019 on crée la société et donc on transfère la technologie de ces scientifiques au sein de CB-Life dont j'assure la direction aujourd'hui et Claire, qui est une des scientifiques qui travaille sur le projet à l'époque, me rejoint dans la société avec toutes ses compétences techniques. L'entrepreneuriat, c'est relever des challenges au quotidien et c'est une question de caractère aussi. Il faut avoir envie de relever des défis et avoir peut-être un petit peu la bougeotte aussi. Et voilà, donc c'est ça l'entrepreneuriat, c'est relever des défis au quotidien. C'est pas simple, mais voilà, quand on arrive à relever ces défis, ça entraîne une certaine satisfaction et on est complètement épanoui dans ce que l'on fait du coup au quotidien. L'entrepreneuriat, c'est pas un rêve de petite fille, c'est pas ce vers quoi je voulais évoluer quand j'étais plus jeune ou même au cours de mes études d'ingénieur. Je ne pensais pas avoir le profil et les compétences pour pouvoir assurer cette fonction, alors que pas du tout en fait. À partir du moment où on n'a pas peur d'apprendre des nouvelles choses et qu'on est motivé, voilà, toutes les choses aujourd'hui, il y a différentes infrastructures qui nous permettent d'acquérir de nouvelles compétences. Si j'ai un conseil à donner aux étudiants qui ont envie d'entreprendre, allez-y, voilà, trouvez un projet, identifiez un projet, partagez ce projet avec des experts, évaluez votre projet en termes de besoins, est-ce qu'il y a un besoin ? Est-ce qu'il y a un marché? Et si oui, allez-y, il faut persévérer. On est très bien accompagné aujourd'hui pour développer nos innovations et pour créer des entreprises. Donc voilà. Alors après, c'est pas un long fleuve tranquille, il faut faire preuve de résilience, c'est l'ascenseur émotionnel au quotidien. Mais voilà, si vous êtes prêt à affronter tout ça, il faut y aller.